Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai une histoire fascinante à vous raconter. Une serveuse perd son job après avoir aidé un client, Gabriel. Ça semble fini, non? Mais attendez. Le lendemain, tout bascule et sa vie prend un virage incroyable. Curieux? Alors restez bien jusqu'au bout. Laissez-moi vous présenter notre héroïne. Elle s'appelle Alice. Elle est serveuse dans un restaurant plutôt classique, mais pas n'importe lequel. C'est un endroit où les clients ne viennent pas juste pour manger. Non, ils viennent pour vivre une expérience. Un moment unique, un repas qui les fait rêver. Et c'est là que Alice se distingue. Tous les jours, Alice arrive bien avant l'heure de début de son service. Elle est parmi les premières à entrer dans les lieux, souvent déjà prête, bien avant ses collègues. Elle se prépare à donner le meilleur d'elle-même, à accueillir chaque client comme s'il était unique. Alice ne se contente pas de servir les plats, elle crée une atmosphère, une ambiance. Elle fait en sorte que chaque client se sente bien, à l'aise. Alice connaît ses clients réguliers par cœur, leur demande comment s'est passée leur journée. Elle leur recommande même des plats qu'ils n'avaient pas envisagés. Mais derrière ce sourire constant et cette volonté de toujours bien faire, se cache une réalité bien plus dure. Le travail est loin d'être facile. Les horaires sont longs, parfois sans pause suffisante. La pression est énorme. Alice doit jongler avec des clients parfois impatients, des chefs exigeants et une équipe qui n'est pas toujours au même rythme. Elle court dans tous les sens, essayant de tout gérer au mieux. Malgré tout, Alice ne baisse jamais les bras. Elle est toujours souriante, toujours prête à rendre service. Elle ne laisse jamais transparaître la fatigue ou l'agacement, même lorsqu'elle se sent accablée. Elle fait l'effort supplémentaire à chaque fois, essaie d'être la meilleure dans ce qu'elle fait. C'est ce qui lui vaut le respect de ses collègues et la fidélité des clients réguliers. Alice a cette capacité rare à rendre les gens heureux, même lorsque tout autour d'elle semble s'agiter. Mais derrière ce sourire et cette énergie sans fin, Alice nourrit un rêve secret, un rêve d'évasion. Elle rêve d'un avenir meilleur, où elle pourrait quitter ce cercle sans fin de services et de réveils matinaux. Elle rêve d'un travail qui ne la laisse pas épuiser, d'une vie où elle n'aurait pas à courir sans cesse pour se sentir accomplie. Elle se dit souvent que sa vie pourrait être différente, qu'elle pourrait avoir plus que ce travail qui la garde prisonnière d'une routine qu'elle trouve de plus en plus étouffante. Mais, pour l'instant, elle n'a pas le choix. Elle se contente de ce qu'elle a, espérant qu'un jour, une opportunité se présentera, qu'un tournant inattendu viendra lui donner la chance de vivre ses rêves. Un jour, un client étrange entre dans le restaurant. Il s'appelle Gabriel. Vous vous demandez probablement qui est-il et pourquoi cet homme est-il important? Eh bien, Gabriel n'est pas un simple client. C'est quelqu'un de très influent, mais personne ne le sait encore. Gabriel n'est pas du genre à attirer l'attention. C'est un homme au regard distrait, légèrement désorienté, qui entre dans le restaurant d'un pas un peu hésitant. Il semble en pleine réflexion, comme s'il portait un poids lourd sur ses épaules. Il s'assoit à une table, mais il n'arrive pas à se concentrer sur le menu. Ses mains tremblent légèrement. Il regarde autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il cherche. C'est une tranquillité d'esprit qu'il peine à trouver. Gabriel traverse une période difficile de sa vie. Il a perdu son portefeuille, et avec lui, tout ce qu'il avait de précieux. Des cartes, de l'argent, des documents importants. Il est un peu paniqué. Pour lui, perdre son portefeuille, ce n'est pas simplement une question d'argent, c'est une véritable source de stress, de peur. Il est tellement préoccupé qu'il ne remarque même pas l'agitation discrète qu'il provoque autour de lui. C'est là que notre héroïne, Alice, entre en scène. Alice remarque immédiatement la détresse de Gabriel. Tandis qu'il fouille dans ses poches et regarde sous la table, une vague d'inquiétude se lit sur son visage. Elle sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Plutôt que de l'ignorer, comme tant d'autres le feraient, elle décide d'intervenir. Elle s'approche doucement, son regard plein de bienveillance. Elle lui adresse un sourire rassurant et lui demande si elle peut l'aider. Gabriel la regarde d'abord, surpris qu'on se soucie de lui. Son visage se ferme un instant. Il hésite. Mais Alice ne l'a pas laissé dans son isolement.
Elle lui parle calmement, le réconforte et lui dit qu'elle est là pour l'aider, qu'il n'a pas à se faire de soucis. Il finit par lui avouer qu'il a perdu son portefeuille et qu'il est un peu désespéré. Alice lui assure qu'il n'est pas seul, qu'ensemble, ils vont retrouver ce portefeuille. Ce simple geste de gentillesse, tout simple en apparence, mais tellement humain, va pourtant changer toute la donne. Alice ne s'arrête pas là. Elle lui demande de lui donner quelques détails. Où il était assis la veille, ce qu'il faisait avant d'entrer dans le restaurant. Elle s'efforce de garder son calme et sa patience, convaincue que le portefeuille peut être retrouvé. Elle se rend même dans la cuisine, demande à ses collègues s'ils ont vu quelque chose et prend le temps d'interroger le personnel. Tout ce qu'Alice fait pour Gabriel, c'est une simple attention, une petite aide, mais ce geste modeste va marquer un tournant dans sa vie. Parce que Gabriel, cet homme apparemment anonyme, cache bien plus qu'une simple détresse passagère. Ce n'est pas qu'un client comme les autres. Et ce qu'Alice ignore encore, c'est qu'elle vient de faire quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu imaginer. Mais voici où l'histoire prend un tournant inattendu. Quelques heures après l'incident avec Gabriel, Alice reçoit un appel de son manager. Il lui demande de venir dans son bureau immédiatement. Elle ne sait pas encore ce qui l'attend, mais elle sent quelque chose d'étrange dans l'air. Elle entre dans le bureau, un sourire nerveux aux lèvres, et s'assoit, prête à écouter ce qu'on a à lui dire. Le manager la regarde, d'abord avec un air indéchiffrable, puis, d'une voix calme mais ferme, il lui annonce que son comportement a été jugé inapproprié. Il lui explique qu'elle a enfreint une règle non écrite de l'entreprise, ne pas s'impliquer émotionnellement avec les clients. Il précise que bien que son geste ait été noble et bien intentionné, il est contre la politique de l'établissement. Alice reste figée, abasourdie par ce qu'elle vient d'entendre. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle vient d'entendre. Un simple geste de bienveillance, une tentative d'aider quelqu'un dans le besoin, lui coûte son emploi. Elle n'a jamais imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Elle pense à toutes les fois où elle a mis son cœur dans son travail, où elle a pris soin des clients, leur a offert un peu de chaleur humaine, et voilà qu'on la renvoie pour avoir osé être humaine. Les mots du manager résonnent dans sa tête comme un écho. Elle sent une vague de colère, de frustration, mais aussi de confusion. Comment une simple aide, un simple acte de gentillesse, peut-il être perçu comme un problème? Elle essaie de se défendre, de faire valoir que tout ce qu'elle a fait, c'était simplement d'agir comme un être humain, mais le manager reste inflexible. Finalement, il lui annonce que, malgré sa bonne volonté, l'entreprise préfère prendre ses distances avec elle. Alice quitte le bureau, abasourdie, son cœur lourd. Elle traverse le restaurant pour aller récupérer ses affaires. Elle se sent comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Elle n'a pas le temps de dire au revoir à ses collègues, à peine un regard échangé avec eux. Tout se passe trop vite. Elle prend ses affaires et sort dans la rue, un sentiment de vide envahissant son esprit. Lorsqu'elle sort dans la rue, les lumières du restaurant se reflètent sur son visage, mais elle semble désormais froide et distante. Elle marche sans vraiment savoir où aller, sans vraiment penser à ce qu'elle doit faire ensuite. Tout est flou autour d'elle. La rue semble plus large, plus vide. Elle se sent perdue, abandonnée, comme si elle venait de faire une erreur monumentale. Elle a l'impression d'avoir fait un faux pas irréparable, un faux pas qui lui a coûté tout ce pour quoi elle s'était battue. Le plus difficile à accepter, c'est qu'elle ne comprend pas ce qui a mal tourné. Elle se demande comment il est possible qu'un geste aussi simple, aussi sincère, puisse être perçu comme une faute. Elle se demande si les valeurs qu'elle défend dans son travail, l'empathie, la gentillesse, la solidarité, sont vraiment compatibles avec le monde dans lequel elle vit. Alice commence à douter de ses choix. Est-ce qu'elle a fait le bon choix en se lançant dans ce métier? Est-ce qu'être gentille, humain, avoir un cœur ouvert, était une erreur dans ce monde? Elle commence à se demander si sa gentillesse est une faiblesse, si elle s'est trompée en croyant que cela pouvait faire la différence. Mais voilà le retournement incroyable. Le lendemain matin, Alice se réveille, toujours abasourdie par ce qu'il s'est passé la veille. Elle n'arrive pas à croire qu'elle a perdu son emploi. Elle se sent perdue, sans repère, ne sachant pas comment elle va s'en sortir.
Elle n'a pas beaucoup de perspectives d'avenir à ce moment-là, et l'incertitude l'envahit. Mais alors que tout semble sombre, quelque chose d'inattendu se produit. Son téléphone vibre. C'est un numéro qu'elle ne reconnaît pas, mais elle décide de décrocher. Lorsqu'elle répond, une voix calme et posée se fait entendre. C'est Gabriel, l'homme qu'elle avait aidé au restaurant la veille. Au début, Alice ne comprend pas pourquoi il l'appelle. Gabriel lui explique qu'il a pris le temps de réfléchir à ce qu'il s'était passé et qu'il tient absolument à lui parler. Il commence à lui parler doucement, la rassurant. Au fil de la conversation, Alice se rend compte que ce n'est pas un appel ordinaire. Gabriel lui révèle alors quelque chose qui la sidère. Il est en réalité un investisseur, un homme d'affaires influent, propriétaire d'une entreprise de renom. Un homme que tout le monde connaît dans son domaine. Alice reste un moment sans voix. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Gabriel poursuit en lui expliquant qu'il a été profondément impressionné par sa gentillesse, sa capacité à rester calme et bienveillante dans une situation stressante et par son professionnalisme. Il lui dit qu'il a remarqué une qualité rare en elle, une qualité qui mérite d'être encouragée. Et là, il lui annonce quelque chose d'incroyable. Il veut lui offrir une opportunité unique. Gabriel lui propose un poste dans son entreprise. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il lui offre un emploi, mais il lui propose aussi de la former pour un rôle bien plus important que celui qu'elle occupait auparavant. Un rôle avec des responsabilités, un rôle qui pourrait changer sa vie à jamais. Alice n'en revient pas. Elle est abasourdie par la proposition. Elle pense d'abord que c'est une blague, que ce n'est pas possible. Comment un homme qu'elle venait à peine de rencontrer pourrait-il lui faire une offre aussi incroyable après un simple acte de gentillesse ? Mais en écoutant Gabriel, elle se rend vite compte qu'il est sérieux. Ce n'est pas une erreur, c'est bien réel. Ce qui semblait être une perte, un coup dur, devient en réalité un gain monumental. Ce matin-là, Alice découvre que ce qui semblait être la fin de quelque chose est en fait le début d'une nouvelle vie. Elle, qui pensait avoir tout perdu, se rend compte qu'elle vient d'avoir une chance en or, une opportunité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ses yeux s'illuminent, un sourire se dessine sur son visage. Elle est submergée par un mélange d'émotions, de l'incrédulité, de la joie, de la gratitude. C'est comme si la porte de sa nouvelle vie venait de s'ouvrir. Tout ce qu'elle pensait avoir perdu est en réalité une clé qui lui permet d'accéder à un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ce moment marque un tournant décisif. Ce qui semblait être la fin de son parcours professionnel se transforme en un nouveau départ. Une chance de réécrire son histoire, de changer sa trajectoire, de prendre un chemin qu'elle n'avait jamais envisagé. C'est l'incroyable opportunité que la vie lui offre après un simple acte de gentillesse. En fin de compte, ce que cette histoire nous montre, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'un acte de gentillesse, aussi petit ou insignifiant qu'il puisse paraître. Parfois, un simple geste peut déclencher une chaîne de réactions qui bouleverse tout. Ce que Alice a fait pour Gabriel n'était rien de plus que ce qu'un être humain bienveillant ferait pour un autre dans le besoin. Mais ce geste a eu des conséquences incroyables, bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Cela nous rappelle qu'il ne faut jamais cesser de croire en ce que l'on fait, même quand la situation semble difficile. L'univers a parfois une façon étrange de récompenser ceux qui agissent avec sincérité et bienveillance. Alice a traversé des épreuves, elle a perdu son emploi, un travail auquel elle tenait, mais elle a aussi gagné quelque chose de bien plus précieux. Ce qu'elle pensait être une fin était en réalité un début. Grâce à sa sincérité, à sa gentillesse et à son professionnalisme, elle a non seulement retrouvé un travail, mais elle a eu l'opportunité de se réinventer, d'aller plus loin dans sa carrière, d'explorer des horizons qu'elle n'avait jamais envisagés. Et ce qui semblait être une perte s'est révélé être une chance, une porte ouverte sur un avenir brillant. Alice nous montre que l'humanité, la gentillesse et l'empathie ne sont pas des faiblesses, mais des forces. Dans un monde où tout semble aller à une vitesse folle et où l'on se sent parfois écrasé par les exigences, il est important de se rappeler que nos actes, aussi simples soient-ils, peuvent avoir un impact énorme.
Parfois, les petites choses que nous faisons pour les autres ont un pouvoir insoupçonné. Alors, la prochaine fois que vous avez l'occasion d'aider quelqu'un, même dans les moments où vous ne vous sentez pas au meilleur de vous-même, souvenez-vous de cette histoire. Vous ne savez jamais où cela peut vous mener, à qui cela peut profiter, ou comment cela peut transformer votre vie ou celle d'un autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a inspiré, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu un moment où un acte de gentillesse a changé votre vie? J'adorerais entendre vos histoires et vos réflexions sur le sujet. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et rappelez-vous, la gentillesse peut changer le monde. Un petit geste à la fois.